des chercheurs bouleversifiés par le résultat d'une expérience à l'université de Pittsburgh. Ils ont fait lire des poèmes à des quidam et leur ont demandé lesquels ils préfèrent, sans leur donner le nom des dépressifs chroniques qui les ont écrits. Les poètes, le club de la joie de vivre. Ils s'attendaient à ce que Shakespeare explose le game. C'est ChatGPT qui a remporté tous les votes, au motif que c'est plus accessible. Je comprends pas pourquoi les scientifiques en tombent de leur Chesterfield d'étonnement. On savait déjà qu'avec un bandeau prix Goncourt sur ton bouquin, tu n'approcheras jamais les chiffres de vente d'un Marc Lévy ou de Martine fait du vélo. Je veux dire, ça se saurait si Arte générait le PIB de la Suisse. On pouvait tomber sur le même résultat juste en consultant le top 10 des vidéos les plus visionnées sur YouTube. Breaking news. Ce ne sont pas des documentaires sur l'existentialisme. Johnny, Johnny, wash my hair. Il y a un pattern, non? Non, moi je mets jamais mes enfants devant la télé. Par contre, ils ont la tablette intégrée à la poussette dès que je pratique une activité sociale. De toute façon, ils tapent des crises d'angoisse dans les zones qui n'ont pas la 5G. Bon, je ne vous jette pas la pierre, hein. C'est un cas typique de ce que j'ai nommé le syndrome C'est pas sorcier. La chaîne YouTube C'est pas sorcier, c'est 2 millions d'abonnés, waouh, pour environ 10 000 vues par vidéo. Et oui, on se donne bonne conscience en mettant des pouces à jamais. Vous vous calmez tout de suite. Mais on sait que ton gosse, il est plus calme devant les œufs russes qui lui apprennent les couleurs en le terrifiant. Коричневый. En résumé, des chercheurs ont enfin démontré le syndrome C'est pas sorcier, qui caractérise notre connaissance de ce qui est bien, mais notre préférence pour ce qui l'est moins. Là-dessus, je vous laisse, je dois retourner hésiter entre l'intégrale de Molière et le dernier tome de One Piece.